Lorsqu'il se réveille, l'homme sort les poubelles, prépare une tasse de café et la porte à sa femme au lit. En arrière-plan, un présentateur de nouvelles énonce les titres du matin. Il la réveille et lui propose de revivre leur nuit passionnée, mais elle refuse et se prépare rapidement pour aller au travail. Après l'avoir embrassé, elle monte dans sa voiture et s'en va. Resté seul à la maison, l'homme se prépare, mais entend soudainement des nouvelles alarmantes à la radio. Le présentateur annonce d'énormes explosions dans le centre-ville de Los Angeles et à Beverly Hills. Paniqué pour sa femme, il essaie immédiatement d'appeler Lexi, mais la ligne est saturée. Il apprend qu'il y a de nombreuses victimes dans les rues et que les explosions continuent à travers la ville. Il compose le numéro de Lexi encore et encore. La ligne est toujours occupée, ses appels n'aboutissent pas. Il allume la télévision pour en savoir plus, mais il n'y a pas de signal. En sortant précipitamment, il est horrifié de voir des colonnes de fumée s'élever au-dessus des maisons, alors que le présentateur radio déclare l'état d'urgence dans la ville. Incapable de joindre sa femme, il laisse un message vocal puis se dirige vers le centre-ville pour essayer de la retrouver. En traversant les rues, il est témoin d'un vent de panique généralisé, alors que les informations à la radio deviennent de plus en plus alarmantes. Sur une rue, il rencontre des policiers qui bloquent la route. Comprenant qu'il ne peut pas passer, il tente de faire demi-tour et de trouver un itinéraire de secours. Tous ses essais échouent. Le présentateur continue de rapporter des informations sur les victimes, les destructions dans le centre-ville et le fait que la police ne laisse entrer ni sortir personne. En cherchant un moyen de rejoindre Lexi, l'homme s'arrête dans une boutique à proximité, mais le vendeur lui dit qu'il ferme. À ce moment, son téléphone sonne, mais l'appel est immédiatement interrompu. De retour dans sa voiture, il entend aux nouvelles que ce n'était pas de simples explosions. Très probablement, des produits chimiques hautement toxiques ont été libérés lors des détonations. Ces toxines mortelles se propagent dans toute la ville, accompagnées de la fumée des incendies. Les autorités conseillent à tout le monde de rentrer chez soi et de sceller complètement les maisons pour se protéger du monde extérieur. Sans hésiter, l'homme retourne dans la boutique pour prendre du ruban adhésif et des bâches en plastique. En roulant dans les rues, il écoute de nouveau la radio. Le présentateur annonce que toutes les routes principales sont fermées aux civils et que la police exhorte chacun à rentrer chez soi et à ne pas bloquer les véhicules d'urgence. Dans une autre rue, il aperçoit encore plus de voitures de police bloquant le passage. Cette fois, les agents portent des masques à gaz. La radio continue, les explosions ont peut-être été causées par des bombes sales ou chimiques. Les responsables sont inconnus et les détonations se poursuivent. La priorité absolue des secours est de stopper les incendies qui projettent des nuages de fumée toxique dans l'air, se répandant dans la ville au milieu de ces sombres nouvelles. L'homme remarque une voiture roulant à toute vitesse vers lui, recouverte de cendres. Quelques secondes plus tard, la police l'intercepte et ordonne au conducteur de rester à l'intérieur. En s'arrêtant pour observer, un agent s'approche de lui et exige qu'il rentre immédiatement chez lui, à moins qu'il n'ait été en contact avec des personnes contaminées. Il tente d'expliquer qu'il doit aller au centre pour retrouver Lexi, qu'il ne peut pas la laisser seule, mais l'agent refuse de l'écouter. Soudain, il voit quelqu'un sortir de la voiture contaminée et essayer de fuir, mais la personne est abattue par la police. Terrifié, il décide de retourner chez lui, appelant Lexi sans relâche en chemin. Près de sa maison, il aperçoit un jeune garçon. Il s'arrête, apprend où l'enfant habite et le raccompagne sain et sauf chez lui, sachant que les rues ne sont plus sûres. Une fois rentré, l'homme espère que sa femme est revenue, mais à sa grande déception, ce n'est pas le cas. En retournant à sa voiture, il écoute les nouvelles. Les reporters décrivent le chaos alors que les gens tentent désespérément de franchir les barricades policières sans succès. Il confirme que la cendre est toxique et que la fumée dans les zones touchées s'épaissit, avec une odeur devenue insupportable. Pris de panique, l'homme tente encore et encore de joindre Lexi, mais sans succès. Soudain, il entend une porte s'ouvrir. En se retournant, il voit un vieil homme, son voisin d'à côté, qui demande un abri, en lui faisant signe. L'homme continue d'essayer de joindre sa femme. Le voisin change la fréquence radio pour écouter une station espagnole, et ce qu'il entend le choque. Il commence immédiatement à sceller les ouvertures de sa maison. Déconcerté, l'homme lui demande de traduire les nouvelles. Il apprend alors qu'il faut entièrement sceller la maison. Les larmes aux yeux, inquiet pour Lexi, il refuse de le faire tant qu'elle ne revient pas. La radio continue à diffuser des nouvelles terrifiantes. Des bombes chimiques ont été déclenchées dans toute la ville. De nombreuses zones sont contaminées et Los Angeles est placé en quarantaine. Finalement, les larmes aux yeux, l'homme se résout à sceller toutes les portes et fenêtres avec du ruban adhésif et du plastique. Il sort brièvement pour déposer des boîtes de provisions et d'objets essentiels pour sa femme sur le perron. En se retournant, il voit de la cendre tomber du ciel. Il tente de rappeler Lexi, sans succès. Pendant ce temps, la radio annonce que des scientifiques sont arrivés dans les zones contaminées avec des laboratoires mobiles et que les victimes recevront plus tard des antibiotiques. Inquiet, l'homme écoute le reporter qui se trouve à l'épicentre de la catastrophe. Soudain, le téléphone sonne. Plein d'espoir, il décroche, mais c'est la mère de Lexi. Affolée, elle affirme que toute personne prise dans la zone de l'explosion a peu de chances de survivre et demande à Brad de lui passer Lexi, mais il raccroche. Anéanti, il s'assoit par terre, se serre contre lui-même et pleure amèrement. Après s'être un peu calmé, il reste assis à penser à Lexi. Puis un cri retentit dehors. Sa femme est revenue. La bombe a explosé à une demi-rue de sa voiture, mais elle a survécu et, miraculeusement, elle a réussi à rentrer. Son état est cependant critique, elle a du mal à respirer et tousse violemment. Elle supplie qu'on la fasse entrer, mais Brad refuse, expliquant que les bombes étaient des bombes sales et que toute personne dans la zone touchée est contaminée et dangereuse. Il lui demande de venir à la porte arrière, essayant de la calmer et de lui expliquer la situation, mais elle refuse d'écouter.
Plus tard, lorsque Lexi se calme un peu, Brad apporte la radio près de la porte pour qu'elle entende les informations. Le présentateur parle d'une toxine inconnue, probablement un hybride de plusieurs agents chimiques et d'un virus d'origine inconnue aux effets mortels. La nuit, Brad dit à sa femme qu'il l'a attendu jusqu'au tout dernier moment et qu'il n'a pas scellé les portes tant qu'il restait un espoir. Malheureusement, les autorités ne donnent aucune information, sans doute parce qu'elles ne savent elles-mêmes pas ce qui se passe ni combien de temps cela durera. Assis de part et d'autre de la fenêtre, Lexi parle avec son mari et lui demande quels étaient ses projets pour la journée, des projets qui n'auraient jamais dû exister. Elle vérifie ensuite si le téléphone fixe fonctionne et demande à Brad de ne pas écouter ses messages vocaux lorsqu'il consultera le répondeur. À ce moment-là, les informations annoncent de nouvelles données sur les personnes infectées, celles qui ont réussi à s'échapper de la zone de quarantaine doivent rester isolées encore de nombreux jours, sans que l'on sache exactement combien. Ces nouvelles plongent Lexi dans une crise de rage et de désespoir. Elle brise la vitre de la porte avec son téléphone et supplie qu'on la laisse entrer. Brad bouche immédiatement le trou avec un oreiller et tente de la calmer, mais elle ignore ses paroles et exige d'être admise, disant qu'elle ne veut pas mourir seule. Un ouvrier vient en aide à Brad et lui dit que des médecins arriveront le matin pour effectuer des tests puis réparer la vitre. Une fois Lexi calmée, Brad lui dit qu'il l'aime et propose d'appeler les secours. S'écartant, il tente de joindre le 911, mais la ligne est saturée et il n'arrive pas à passer. Pendant ce temps, l'ouvrier essaie de contacter sa femme, mais à son grand désarroi, elle ne répond pas. Un peu plus tard, le téléphone de Lexi sonne, Brad voit que c'est sa mère, mais Lexi ne veut pas lui parler, alors il pose le téléphone par terre. En écoutant les informations et frustré par l'incertitude, Brad décide de prendre des précautions maximales contre ce nouveau virus inconnu, se rend dans la salle de bain et se verse une bouteille entière d'eau de javel sur le corps. À ce moment-là, les informations annoncent que les zones dangereuses de la ville restent placées en quarantaine pour une durée indéterminée. Le matin, Lexi remarque des personnes en combinaison de protection à proximité et, en s'approchant, voit des inconnus emmener quelqu'un de la rue et le placer dans une voiture de police. Effrayée, elle rentre rapidement chez elle et prévient son mari, qui lui dit d'être prudente et de rester hors de vue, lui rappelant que lorsqu'il essayait de la retrouver, il a vu la police abattre un homme. Cette vision terrifie Lexi, qui espérait que des médecins viendraient le matin. Soupirant lourdement, Brad avoue que l'ouvrier a menti, qu'ils ne viendront pas et qu'il l'a fait exprès pour les calmer. En jurant, Lexi exige qu'il lui rende son téléphone. Plus tard, Brad isole l'une des pièces de la maison afin que Lexi n'ait pas à sortir dehors et, une fois à l'intérieur, elle dévore avidement nourriture et boisson tandis que Brad lui annonce qu'il a enfin réussi à joindre le 911. Mais les nouvelles ne sont pas rassurantes. Les hôpitaux sont débordés et les antibiotiques sont distribués par courrier, ils devront donc attendre. En entendant cela, Lexi panique, comprenant qu'elle va probablement mourir. Brad essaie de la calmer, bien qu'il ait lui-même perdu tout espoir. Un peu plus tard, la mère de Lexi appelle à nouveau. Cette fois, Lexi décide de lui parler et lui avoue qu'elle se trouvait à l'épicentre de l'explosion. Sa mère devient hystérique et la supplie de chercher de l'aide, mais Lexi refuse, ayant vu de ses propres yeux des gens se faire arrêter. Les supplications de sa mère restent sans effet et elle continue d'insister. Incapable de supporter la pression, Lexi élève la voix et lui demande d'arrêter de la pousser. À ce moment-là, une alarme de voiture retentit dehors et, en regardant de plus près, Lexi remarque un enfant à l'intérieur du véhicule. Après avoir dit au revoir à sa mère, elle appelle le garçon à l'intérieur et partage avec lui sa nourriture et son eau. Il est terrifié et seul, ses parents étant partis travailler tôt le matin et n'étant jamais revenus. En observant sa femme par la fenêtre, Brad devient extrêmement tendu et s'en prend à un voisin réticent, pensant que celui-ci est contrarié par quelque chose et que, si c'est le cas, il ne laissera pas l'ouvrier rester dans sa maison. Une fois un peu calmé, Brad rejoint Lexi, qui lui présente le garçon. L'enfant leur raconte à quel point il a eu peur de la bombe, décrivant le sol qui explosait sous ses yeux et la terreur qu'il a ressentie. Après l'avoir écouté, Brad décide de les laisser entrer afin que Lexi et le garçon puissent prendre une douche et se débarrasser de la poussière contaminée. Dans la cuisine, l'ouvrier s'approche de Brad et lui annonce qu'il a décidé de partir pour essayer de retrouver sa femme. Il a appelé toute sa famille, mais personne ne sait où elle se trouve, et il suggère de demander aux voisins, qui pourraient avoir des informations. Après l'avoir écouté, Brad lui conseille de ne pas partir, estimant que ce n'est absolument pas nécessaire, mais l'ouvrier s'en va quand même, demandant à Brad de prendre soin de Lexi avant de partir. Après le départ d'Alvaro, Brad isole une partie de la maison afin de donner à Lexi et au garçon accès à la douche. Lexi s'inquiète que l'eau soit contaminée, mais Brad la rassure en lui disant qu'il a vérifié et qu'on lui a confirmé qu'elle ne présente aucun danger. Cette nuit-là, après la douche, Lexi aperçoit un homme à la porte arrière et, terrifié, crie pour appeler Brad, avant de se rendre compte qu'il s'agit de leur voisin Rick. Il a appris qu'un hôpital flottant avec une zone sûre se trouve à proximité, qu'il part du port de San Pedro et que c'est leur chance d'obtenir de l'aide. Cette nouvelle redonne espoir à Lexi et, malgré les objections de Brad, elle décide de partir avec Rick et Timmy, convaincue que c'est sa seule chance de survie. Resté seul à la maison, Brad écoute obsessionnellement les informations, qui continuent de relater l'échec des scientifiques à en apprendre davantage sur le virus. Après un moment, quelqu'un frappe à la porte et Brad voit un homme en combinaison de protection qui se présente comme le caporal Marshall, membre d'une unité épidémiologique spéciale. Il pose à Brad une série de questions pour s'assurer qu'il n'a pas été en contact avec des personnes infectées ni présent sur le site de l'explosion. Brad explique qu'il est resté chez lui tout le temps et que seule sa femme a été concernée sur ordre des autorités, qu'il ne l'a pas laissée entrer et qu'il n'a eu aucun contact avec elle. Il mentionne un seul incident, lorsqu'elle a brisé une fenêtre avec son téléphone, mais qu'il a immédiatement colmaté l'ouverture et recouvert le téléphone d'une couverture. Après avoir entendu cela, le caporal ordonne à Brad de rester chez lui et de ne pas sortir, car ils vont prélever des échantillons de cendres qui ont pu entrer avec le téléphone.
Brad accepte, mais à condition qu'il n'entre pas dans sa maison. Le caporal lui demande de montrer quelle fenêtre a été brisée, puis lui explique comment placer un échantillon dans un sac, fixer le sac à la vitre et sceller la fenêtre de l'intérieur afin qu'il puisse récupérer l'échantillon sans le déranger. À contre-cœur, Brad suit les instructions. L'échantillon est envoyé au laboratoire et, quelques minutes plus tard, l'équipe revient, Brad apprenant alors que sa maison a été marquée d'un autocollant rouge. Désorienté, il exige des explications, mais le caporal et son équipe l'ignorent. Tandis que Brad crie, ils entrent dans la partie de la maison où Lexi se trouvait, l'inspectent minutieusement, puis repartent. Les informations continuent de ne laisser entrevoir aucun espoir. Le présentateur répète sans cesse que quitter la maison est dangereux et strictement interdit. Après un certain temps, Lexi rentre chez elle et dit à Brad qu'ils n'ont obtenu aucune aide, Rick et Timmy ont été emmenés par la police et elle a réussi à s'échapper. Brad est soulagé de retrouver sa femme et lui raconte ce qui s'est passé lors de la visite des médecins. À ce moment-là, Lexi se met à tousser violemment et Brad lui demande d'aller dans la partie isolée de la maison. Soudain, elle remarque une feuille rouge fixée au mur avec une sorte d'inscription, ce qui la terrifie et elle exige des explications. Plus tôt, en cherchant de l'aide, Lexi a vu d'innombrables scènes horribles, du chaos et de la confusion partout, et elle a besoin de savoir ce que signifie cette marque rouge, mais Brad n'a rien à lui dire, car il n'en sait pas plus lui-même. Un peu plus tard, Lexi et Brad, assis de part et d'autre de la porte, entendent un étrange bruissement, alors elle décide de vérifier, éclaire prudemment avec une lampe torche et découvre un tas d'oiseaux morts. Désespérée, Lexi s'affaisse sur le sol pour écouter sa messagerie vocale, où elle entend des messages de son mari, de sa mère et de ses proches. Après avoir écouté un message de son frère, elle décide de l'appeler, espérant un peu de soutien, sachant qu'il ne pourra pas l'aider, mais que lui parler lui fera du bien. Après quelques minutes de conversation avec Jason, Lexi est prise d'une nouvelle quinte de toux et, voyant son inquiétude, elle lui dit rapidement au revoir et raccroche. Au matin, l'état de Lexi s'aggravait, assis de part et d'autre de la porte, elle et Brad parlent de leur relation, repensent à la futilité de leurs anciennes disputes, se plaignent de travailler trop et de passer trop peu de temps ensemble, et évoquent les enfants qu'ils n'ont pas. Brad fantasme sur une apparition dans un talk show une fois tout cela terminé, en partageant leur histoire de survie, ils se déclarent leur amour, pleurent et se promettent que tout ira bien. Soudain, leur conversation est interrompue par des personnes en combinaison de protection qui attrapent Lexi et tentent de l'emmener de force, tandis qu'elle crie et se débat en vain. Brad est furieux de ne rien pouvoir faire et hurle pour qu'il relâche sa femme, mais dès que Lexi est emmenée, un caporal s'approche de la maison et dit à Brad qu'elle est désormais en sécurité et que la meilleure chose qu'il ait faite pour elle a été de ne pas la laisser entrer. Lorsqu'elle a brisé la fenêtre avec son téléphone, des cendres contaminées sont entrées dans la maison et, avec la chaleur et l'étanchéité, celle-ci est devenue un environnement parfait pour la propagation rapide du virus, rendant l'air mortel et faisant de Brad lui-même un porteur. Les médecins ne peuvent plus rien faire et, après cela, ils scellent la maison avec des boucliers. Pris de panique, Brad commence à arracher l'isolation, suppliant qu'on le laisse sortir tant qu'il est encore vivant, mais personne ne l'écoute, ses cris sont totalement ignorés et un gaz est libéré à l'intérieur. Horrifié, Brad couvre son visage avec son t-shirt et cherche frénétiquement une issue, tandis qu'une fois les boucliers en place, les médecins entourent la maison d'un dôme de protection. À l'extérieur, Lexi supplie désespérément qu'on épargne son mari, mais elle est elle aussi ignorée, et à un moment Brad parvient à sortir sur le porche en criant qu'il est encore en vie, pour se heurter directement au dôme. Pendant ce temps, la police enfonce rapidement des pieux pour assurer une étanchéité maximale, l'un des agents perd patience et frappe Brad, qui s'effondre au sol, incapable de se relever, et meurt en quelques minutes dans d'atroces souffrances à cause du gaz asphyxiant. Incrédule, Lexi est prise d'une crise d'hystérie, mais dès qu'elle comprend que son mari est mort, elle se fige, tandis que les médecins l'emmènent, lui posent une perfusion et lui disent qu'il n'y avait pas d'autre choix, car le virus à l'intérieur de la maison avait atteint un stade incontrôlable, mortel et irréversible. À l'intérieur de la maison de Brad, désormais scellée sous le dôme, la radio continue d'émettre et le présentateur annonce que les maisons infectées seront démolies, conditionnées et transportées par voie maritime vers un site éloigné pour des recherches finales, et qu'un projet visant à récompenser les équipes de secours a été soumis à l'examen à Washington.